tozomona Congolais tokende mwa mbangu na liboso tozwa bien ok liboso tozwa Envoyez-moi les cadeaux. Envoyez-moi les cadeaux. Ok, merci. Merci à l'étage. Donc, voilà quoi.
Congo. On va en finir avec eux bientôt. La pluie, on les a fait, c'est la pluie,
Awa eza ya koyinda plus de 7000 personnes batata bamama bana donc bato nyonso babimi na route tozokende malembe eza facile te bato baleki ebele tozomeka tokesi na liboso po tozwa liboso na mbula ezobeta N'oubliez pas.
On sera toujours là. Nous, Congolais, on sera
Eza ya koyinda hao, eza ya koyinda. Wow. D'accord. Bila azunga ndako. Absolument pour les pays à dans le lava. Que j'ai un. Je vais prendre quelque chose. Ça, c'est deux. Dis-moi. Merci. Mettez ça aussi. Ok.
C'est parce qu'il y a des gens qui sont tués au pays. La France complice. Mes frères et sœurs, on est là ensemble pour une grande cause. Il faut en avoir conscience, s'il vous plaît. Ça fait plus de 25 ans
25 ans qu'à l'est de la RDC, des gens sont torturés, violés, assassinés, et les gens sont témoins et se taisent. Aujourd'hui, nous sommes en 2024, nous avons redémarré les marches avec Disangana Mboka, parce que nos frères et sœurs de Goma nous suivent là où ils sont. Nous sommes responsables et acteurs aujourd'hui. Chacun doit faire sa part. Chacun doit faire sa part. Le Congo, c'est 110 millions d'habitants sur le territoire en RDC. Mais nous sommes des milliers dans la diaspora. Et dans cette diaspora, regardez-vous bien, à votre gauche et à votre droite. Encore une fois, chacun doit faire sa part. Beaucoup sont morts au Congo pour cette guerre. Beaucoup sont morts pour cette liberté. Lubumba a versé son sang pour la liberté. Aujourd'hui, chaque enfant de Congolais a la responsabilité de se lever là où il est. J'étais à Goma le mois dernier. Il y a de nombreux déplacés. C'était un record mondial. 7 millions de déplacés. Mais personne ne dit rien. Les médias sont complices. On a compris. Cette manifestation, on est plus de 4000 personnes à la République. Il n'y a même pas une caméra. C'est des complices. Sans les RDC, il n'y a pas de smartphone. Vous savez, dans les mines en question, il y a du combat du 8e. Ils sont très contents parce qu'ils envoient des enfants qui ont 12 ans ou 13 ans dans ces mines. Parce que ces mines ne sont pas accessibles. Mais les capitalistes, pour eux, c'est pas un problème si un Congolais meurt. Parce qu'on est noirs en fait. C'est ça le vrai sujet. 2 poids, 2 mesures. Quand c'est pour l'Ukraine, ils arrivent à pleurer, se plaindre. Et pour les Congolais, il n'y a personne. Et bizarrement, moi au Parlement, je me bats parce que je leur dis, mais je comprends pas, chers collègues. Réveillez-vous. Et mon président, je lui dis, vous partagez la même langue avec les Congolais. Vous êtes plus proches des Congolais que des Iraniens, par exemple, par fraternité. Combien d'entreprises françaises sont au Congo et font de l'argent? Total fait un chiffre d'affaires énorme au Congo. Combien maintenant? On va généraliser avec dans différents pays africains. Il y a beaucoup de Français qui sont bien accueillis, qui sont respectés. Et nous, en tant que diaspora, on veut une réciprocité. Nous exigeons une réciprocité. Et celle-là, ça passe par des manifestations comme aujourd'hui. Et il faut continuer. Et il faut faire une convergence. Il faut une convergence parce que nous avons un ennemi commun. Oui, la France est complice. La France est complice du M23 via le Rwanda. Vous savez, sans faire de politique ici, au Congo, il y a un président, les gens peuvent le critiquer sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Vous verrez jamais un opposant rwandais critiquer Kagame être en vie. Et pourtant, la France est un pays qui sait prendre la parole pour dire là-bas c'est une zone de rebelles, là-bas au Niger c'est pas bien, là-bas c'est très bien, là-bas c'est un bon président, là-bas c'est un dictateur. Nous prenons le Rwanda, ils ne parlent jamais. Ils sont complices, la Belgique est complice, les Royaumes-Unis complices, États-Unis complices. Alors, chers frères et sœurs congolais, mettons-nous debout, avançons, mobilisés dans chaque action, venez partout devant le Sénat, devant l'Assemblée nationale, à Bruxelles, à Toulouse, à Marseille, à Bordeaux. Ambassade du Rwanda, Parlement européen. Debout Congolais, tout le monde lève la main, en ensemble.
En tout cas, à deux, est-ce que tu veux venir dire un petit mot, s'il te plaît? Sortez vos smartphones. L'objet du crime, envoyez le message à vos amis, qui les envoient aux amis, et qui les envoient aux amis. Notre Congo souffre. Très chers compatriotes, merci infiniment. Très chers compatriotes, aujourd'hui, vous avez écrit l'histoire. De prouver dans Batou que jeunesse les aura critiqué. Aujourd'hui, il y a une jeunesse consciente. Tout est élevé. Même derrière une personne, depuis une très bonne cause, on a marre de voir couler le sang. C'est pas facile. Comme l'honorable l'a dit, Kozakinen à Goma, je vis de nos frères. 7000 personnes déplacées, sans avoir de toilettes, sans avoir 7 millions de personnes. Sans avoir là où dormir, je dis que tu es cocaté. En regardant les enfants ici, tu te dis comment est-ce que la France peut être complice. Nous dénonçons avec force. Et vous avez montré aujourd'hui que vous dénoncez la France, les États-Unis, les Occidentaux sont complices. Mais ça, retenez que 70% de la jeunesse en République démocratique du Congo, 70% de la population en République démocratique du Congo, c'est la jeunesse. Et vous êtes levés aujourd'hui. Et sachez que nous sommes sous Kamakamboeza, merci beaucoup. On va plus pleurer. On va agir cette fois-ci. Merci beaucoup. C'est un honneur pour nous, peuple congolais, surtout pour vous, jeunesse de la France. Vous êtes tous réunis ici, autour du Congo, autour du sang de nos peuples. Sachez ceci, ce combat que nous devons gagner, c'est un combat qui va précéder par le travail de tout un chacun entre nous ici. Je dis ceci, nous ne devons pas baisser nos bras. Pourquoi nous ne devons pas baisser nos bras? Parce que nous avons intérêt à gagner ce combat. Nous avons intérêt à gagner ce combat. Pourquoi? Parce que c'est l'avenir de nos enfants qui est en jeu. C'est l'avenir de nos enfants, de nos arrière-petits-enfants qui est en jeu, l'avenir du Congo. Alors je vais demander à la jeunesse de lever les bras. Levez les bras et disons nous allons gagner le combat. Merci à tous. Merci, Désiré. Oui. Attendez, on va arriver. Je vais laisser la parole à Génocos, qui fait aussi un travail exceptionnel. Je pense que beaucoup ne le connaissent pas. C'est important aussi de les écouter, s'il vous plaît. Merci à tous d'être là. On a deux messages, du message de fierté, de message de dignité que nous envoyons toujours. Dans l'autre de la bande qu'on a vu sur la Goma, message de fierté et dignité pour nous sabango que biso bande qu'on a bango awa na Paris, totikali totelemi pour na bango. Génocoste et aux militaires pour la reconnaissance du génocide congolais. Nous disons que ce qui se passe en RDC est la volonté délibérée à exterminer Bisso. Tolobi Boye. Volonté wana à exterminer Bisso, il faut ici là. Tout le 2 août, le peuple congolais doit commémorer ses victimes pour obtenir date wana na RDC. Nous avons obtenu le 2 août pour commémorer nos victimes, commémorer nos morts. 12 millions de morts, justice. Nous demanderons justice. Un tribunal pénal international pour le Congo doit être établi. Un tribunal pénal international pour le Congo.
voir le jour pour que tout celui qui s'est livré à cette entreprise macabre paye, soit jugé et soit traduit devant la justice, et ces crimes restera imprescriptible dans notre mémoire, dans la mémoire de nos générations. Ces crimes restera imprescriptible. Au sein de la RDC, les traîtres, nous vous envoyons aussi un message. Vous devez être jugés, vous allez être condamnés et vous allez être payés. Vous allez payer ce que vous nous faites aujourd'hui. Donc, le message est pris. Seule la dénonciation n'est pas un projet. Il faut que tout Vanda, qu'on s'asseye ensemble, entre collectifs, entre associations, pour faire un plan. Ceux qui nous tuent aujourd'hui ont un plan. Ils ont un plan pour le Congo. Ils ont 2-3 coups d'avance. Nous devons construire aussi un plan comme un peuple mature, comme un peuple conscient, pour lutter sur le plan économique, sur le plan sécuritaire. Les smartphones, les multinationales, entendez-nous, nous sommes des consommateurs conscients et nous allons organiser des boycotts très prochainement pour boycotter vos actions. Vous payez la guerre, vous financez la guerre au travers de votre chaîne d'approvisionnement pour les smartphones, pour les PC portables, pour la transition écologique, pour les batteries électriques. Vous financez la guerre. Vous ne pouvez pas dire que vous ne savez pas. Aujourd'hui, nous vous disons, en peuple responsable, nous sommes organisés, construisons un plan. Ingeta, vive le Congo. Vive le Congo! Vive Kimbangu! 30 ans de prison, Kimbangu, 30 ans de prison. Tombo Sanaete. J'aimerais juste que vous entendiez ce message. Ils ont demandé qu'on s'organise. C'est très important. Les gens, certes, ils regardent quand vous marchez, mais quand vous les attaquez par le portefeuille, là, ils ont peur. Donc, organisez-vous. Rapprochez-vous des associations et faites en sorte vraiment de les soutenir. Quand vous achetez un smartphone, vous donnez un peu d'argent dans l'association, comme ça, elle peut mener le combat sérieusement et qu'on aille jusqu'au bout. C'est ça dont ils vont avoir peur, le fait que l'argent parle. Vous avez vu, les joueurs de foot ont parlé, ils ont eu peur. Maintenant, à nous aussi de parler. Faisons leur peur avec cette histoire d'argent. Ok, on achète un téléphone, mais de l'autre côté aussi, on donne de l'argent aux associations pour combattre ce genre de trucs. Organisons-nous financièrement. Bravo à vous en tout cas. Mister Poison, viens parler. Congolais, aïe! Banamboka, aïe! Merci beaucoup, je vois qu'il y a tout le monde. Moi je suis un représentant des Congolais en France, un ambassadeur. Et ça me fait plaisir de voir beaucoup de jeunes aujourd'hui. Congolais, aïe! Kagame! Assassin! Kagame! J'aimerais juste que nous faisons tous ce geste-là pour sentir qu'on est... Merci beaucoup, j'avais juste ça à dire. Restons unis pour le Congo. Banamboka, ok! On laisse aussi les femmes. Il y a aussi les femmes qui doivent s'exprimer, c'est important. S'il vous plaît. Pour commencer, je veux dire au peuple congolais, ensemble on est plus fort. Et on va y arriver en fait. Je vais commencer par cette situation de psychologie. Chaque génération a l'obligation de remplir sa mission, on l'a trahi. Nous, étant jeunes, cette jeunesse, nous avons l'obligation de remplir notre mission. Et notre mission, c'est de libérer la République démocratique du Congo. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui? Ils ont peur de nous. Unissons-nous. Arrêtez de nous entretenir pour nos politiciens corrompus. Arrêtez de nous diviser pour les gens qui font qu'à leur gueule. Unissons-nous, jeunes Congolais. Unissons-nous partout où nous nous trouvons. Battons-nous pour notre maman Congo. Il y a urgence que nous nous battons. Moi, je suis très engagée et je me battrai jusqu'à la mort pour la cause de notre Congo. Il y a urgence que nous fassions. Et que des messieurs, et ces complots internationaux, les complots internationaux, seule la lutte libère, seule la résistance libère. Il y a urgence que nous nous battons et que nous sommes à l'Occident complice de ce qui se passe à la République démocratique du Congo.
congolaise. Sachez que si nous sommes aujourd'hui présents, parce qu'il y a un collectif, l'Isanga Balamboka organisé, qui nous a invités. Soyons organisés. Nous, les mamans, nous sommes derrière vous. Sachez que nous n'avons plus rien, voire peur. Nous allons à la guerre. Est-ce que la jeunesse congolaise est prête à aller à la guerre? On a eu peur pendant trop longtemps. On a dénoncé depuis longtemps. Maintenant, nous devons nous organiser pour la guerre contre le Rwanda, contre les États-Unis. Il faudrait qu'on ait d'autres sécurité dans les Afghans et les Européens. On doit chercher les États-Unis du Congo. On doit chercher la bonne histoire du Congo. On doit chercher. Vous savez que l'année dernière, l'Union européenne a donné 20 millions d'euros au Rwanda pour acheter des armes contre nous. Nous devons nous organiser. J'aimerais savoir ici présent, est-ce qu'il y a des gens qui veulent aller à la guerre? Président Tshisekedi, à la guerre pour libérer notre pays. Nous voulons chasser tous les occupants qui sont au sein du gouvernement et également dans nos institutions. Tous les généraux qui sont dans l'armée congolaise, nous devons les chasser. Merci les gens, nous sommes derrière vous. Vive le peuple congolais. Vive le peuple. Ils ne vivront pas nous décimer. Il y a des circulations contre nous. On ne se laissera pas faire comme les Amérindiens. Parce qu'on va les casser tout autour. La guerre est déclarée. Alors là, on va laisser encore 2 personnes parler parce qu'on est vraiment beaucoup. Le temps nous a signé, mais on passe. Chers frères et sœurs congolais, je pense que la plupart des frères et sœurs qui ont parlé avant moi ont déjà dit tout ce qu'il y avait à dire. Ce que j'ai à dire aujourd'hui, c'est que je pense que vous savez déjà ce qui se passe au pays, mais aujourd'hui, il faut qu'on le fasse savoir à tout le monde, parce qu'on a un boycott médiatique. Donc, on est tous responsables de partager un maximum à travers nos amis, nos frères et sœurs et tous les gens qui nous entourent. On a tous des amis de différentes communautés. On l'a vu à la Cannes, quand il s'agit de parler des causes comme LGBT ou de d'autres morts qui se passent dans la France ou ailleurs, ils sont tous en train de manifester et de porter des banderoles. Mais nous les Congolais, on est ignorés. Aujourd'hui on est seuls. Mais il faut qu'on fasse en sorte de faire transmettre le message. Parce que c'est par les Congolais qu'on va d'abord passer le message et ensuite à travers le monde. Ne vous découragez pas les Congolais. On est tous ensemble et on va continuer à manifester encore et encore. Soyez prêts, ce n'est que le début. On va continuer. Quitte à arriver jusqu'à la mort, nos frères meurent et nous sommes tous prêts à mourir pour le pays. Vive le Congo! Vive le Congo! Vive le Congo! Congolais, oyez! En tout cas, bana mbula makasi me bana koko bana kongo baza libanda Nous
mbula makasi mais bana Congo balengi te bana Congo batelemi bana Congo tozomona awa diaspora eza ya kotelema oyo France kaka nde tozomona eza ka France bajeune baza ya kotelema sisangi bakende bitumba bakokende balobi donc eza ya koyinda awa na France toza na Paris na République esika omoni biso nyonso mayema leki mpona ntina ya bitumba ya este ndenge bazali koboma bandeko na biso plus de 12 millions basili kokufa donc toza déterminé malheureusement bango nyonso baza baassassin basoutenir biso te mais on est fiers des Congolais en tout cas bana mboka Congo eza mboka kimbangu vraiment
Congolais baza déterminé nde tozomona kosilisa liloba mama liloba La Libyen. C'est parti là, bon, on l'a apprécié. Oui, allez-y. Allez-y. Les enfants étaient exploités dans les mines. Franchement, le gouvernement congolais ne fait rien. Et là, ils sont là sur ça. Ça fait des années que ça dure. Là, dans 2024, on se fait ça. C'est au Congo, surtout justice pour le Congo. Et voilà, ça dit. Ensemble, oui. On a fait notre part. Ça fait un mois. Oui, des marches. Donc, je suis très, très fière de ce moment. Tous ensemble. Merci. Oui. C'est bon, il y a un Liloba. Bah, c'est pas jamais frère, c'est commun, mon enfant. Vous voulez qu'il va? Il va voir, vous l'êtes? Donc tosili ici la mbula mais en tout cas kitoko. Moi Qu'est-ce qu'ils ont dit ça? Ils ont dit allez-y, merci. Aimons s'il vous plaît, aimons les jeunes. Pour la journée d'aujourd'hui. Voilà, d'abord, moi, je tiens à remercier tous les Congolais debout, toute la jeunesse congolaise de France qui s'est mise debout pour la cause de notre patrie qui est le Congo. Qu'est-ce que je dis? Moi, je propose la construction d'un mur avec le pays de l'Est. Institution immédiate des ambassadeurs des États-Unis, de la France, du Rwanda. Fermeture des frontières. Je ne pense pas jusqu'à 6 ans où nous sommes très agressés, même l'ennemi est partout, même au Congo, partout au Congo. Mais notre pays garde jusqu'à aujourd'hui la frontière ouverte. Moi j'étais à Goma il y a de ça 1 an et demi. J'ai vu la proximité qu'il y a. Là où moi j'étais et là où est la frontière, c'est à 200 mètres. Mais les gars, les gens qui sont à l'est, s'il vous plaît, prenez conscience, vous-même fermez la frontière. Si même le gouvernement ne ferme pas la frontière, vous fermez la frontière. Parce que c'est impossible, c'est incroyable. Ils nous agressent de son côté. Mais entre-temps, tous les matins, la frontière est ouverte, il y a des échanges à tout moment. Mais c'est le pays qui nous agresse. S'il vous plaît, les gens de l'Est, les autorités du pays, fermez la frontière. Fermez la frontière avec le Rwanda. On a plus de temps à perdre. Ils sont là, ils vont prendre nos terres. Ce n'est pas le Rwanda qui est là, c'est les États-Unis, c'est la France, c'est la Pologne, c'est tout conseil et compagnie. Nous nous demandons, comme politiciens, Donc c'est l'Union européenne dans l'Union l'ensemble. européenne, ce sont des impérialistes. Les Congos, c'est leur gagne-pain. Les Congos, c'est leur bistec. Les Congos, il y a tout pour eux. Ils n'ont pas besoin. Si on tue un Congolais, il n'y a rien. On tue un Israélien avec le même sang, avec le même corps, mais lui, il est plus valorisé que les Congolais. Plus de 15 millions de morts, personne n'en parle. Mais ce qui m'a révolté, c'est ce qui s'est passé à la Cannes. On n'a pas montré aucun drapeau, aucune banderole du Congo. Tout ça, ça montre qu'ils sont complices.
Nous, on ne peut pas baisser les bras, c'est notre terre. La guerre, ça se gagne par la force. Hein. On va utiliser la force. Je soutiens complètement la procédure du président d'attaquer les Rwandais. Moi, je le soutiens. Je suis derrière lui. Je suis derrière tous ceux qui vont attaquer les Rwandais aujourd'hui. Parce que trop c'est trop et ça suffit. Je suis qui est debout. Je mérite que je mets plus encore les gars comme beaucoup. La semaine prochaine, c'est métro Monceau à 13h. Venez plusieurs, on va se battre. Les personnes vont se battre à notre place. Nous sommes Congolais. Et c'est des Français. Malgré nous sommes ici, l'origine, tout ça, on ne parle pas des régimes. Mais nous devons défendre notre terre. Merci beaucoup. Merci. Nous sommes nombreux. Merci beaucoup, madame, pour l'intervention. Merci Bandeko, merci Tolandana Lente. On n'a pas un peu fort. La guerre, tout le monde commence à prendre l'enjeu par le présent. Nous avons faire de quoi faire. Les appréciations doivent comporter maintenant des réactions on ne doit plus avoir peur, la solution est l'extrême, on va voir toutes les générations, des thèmes, des montagnes, ici à Paris, c'est le banni de la vie, le banni de la liberté, et on devra le faire sans centralité de thème. C'est ça. Toujours méga, totala bajeune tolandi tosala mwa mosala kotala mpona Congo mboka kimbangu bajeune na ye baza partout dans le monde toza na Paris la République donc vraiment eleki kitoko malgré toza biso moko tomoni ata presse à côté, mais on continue notre travail. Nous sommes déterminés, Papa Simon Kimbangu va déterminé, en tout cas, les jeunes sont déterminés pour le Congo. Mboka Bakoko. Merci, Nabino Nyosa et Bolandi Bolam. Au revoir. Là, ici. De la République. Docile ici. Bye bye.